certaines lumières ne s'éteignent jamais, dames et messieurs, partisans de la rubrique nostalgique, soyez les bienvenus dans Talent Rare. Il est très bien connu au Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Né à Cotonou, il est dramaturge, scénographe et metteur en scène. À son actif, une quinzaine de spectacles et 5 albums de comédie musicale, ce qui lui ont d'ailleurs valu des prix, mais aussi des tournées en Afrique, en Europe et au Brésil. Artiste engagé, il dirige sa propre compagnie de théâtre depuis 1990. Souvent sollicité, il enfile le manteau de formateur et anime des ateliers de formation. Ce qui est encore fantastique, c'est que depuis 2002, il a entrepris et continue les travaux de recherche sur le théâtre rituel pour une dramaturgie spécifique à l'Afrique. Dames et messieurs, je vous invite à suivre notre vedette de ce jour à travers ces différents titres que je vous demande de regarder. Yeah, man. Tout le peuple vous soutient. Tout le Bénin, il vous soutient. Atakora, il vous soutient. Ali Boli, il vous soutient. Atalantique, il vous soutient. Les collines, il vous soutient. Les barbeaux, il vous soutient. Oh, Kiki, Anokon, Jonke, Onokon, Bekame, Onoleko Soko. Baka kikiko baka, 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 baka kikiko baka. Si j'ai dit ça, si j'ai dit ça, si j'ai dit ça, kikiko baka, si j'ai dit ça, kikikai. Si j'ai dit ça, si j'ai dit ça, si j'ai dit ça, kikiko baka, si j'ai dit ça, kikikai. Un coq qui coque partout, Se fera coquer, les jours de la fête. se fera manger. Ma frère dans la nuit, oh. Tous les chats sont gris, Ma frère dans la nuit, oh. tous les chats sont gris. Le couteau n'a pas scié, oh. Faut faire attention, Ma frère, attention, danger. attention danger. Ben, mais on peut s'étonner de voir l'image pour une certaine génération. Se demander, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que, parce que ça m'est déjà arrivé ces dernières années. C'est bien moi. Je suis le loge Béo Aguia à l'état civil. Mon nom d'artiste, donc c'est Master Cool. Donc que ça ne vous étonne pas, c'est bien moi, c'est Master Cool. Je suis l'un des acteurs culturels de ce pays. Je suis homme de théâtre et de cinéma. Je suis scénographe. Je suis dramaturge, donc j'écris des pièces de théâtre. Je travaille beaucoup dans le cinéma. Je suis formateur à l'université, donc sur l'économie créative. Et je suis également un acteur politique ici à Cotonou, donc dans mon parti que je ne veux pas citer. Alors, monsieur Mastakoul, à quel moment de votre carrière avez-vous estimé vous aviez au sommet de votre art? Ça, c'est le public qui normalement devrait faire ce baromètre. Moi, j'estime que j'avais fait un essai comme ça qui était devenu quelque chose de très fort ici. C'était quand on a sorti mon 3e album, un peu seulement, Kikileko, qui a fait un tabac énorme ici au Bénin et aussi dans la sous-région. Ben, ça, c'est ce que les Béninois savent. Moi, je peux dire que j'ai fait presque le tour du monde. Pas avec cet album-là, forcément, mais pour mes activités vraiment dans le théâtre. Où, en tant que metteur en scène, j'ai eu la chance de faire quand même de grands plateaux. Ça, je peux vous le dire. Vous avez connu créatif, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on peut lire. On peut penser qu'il n'y a plus rien. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, entre-temps, je suis passé derrière la caméra. Derrière la caméra, je ne suis pas devenu caméraman, non. Mais en tant que scénariste, j'ai eu beaucoup de commandes. Il fallait écrire donc des scénarios pour les films. J'ai beaucoup de commandes de la sous-région. Ça nous vient du Mali, ça nous vient de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de films que vous voyez aujourd'hui donc qui portent ma signature à l'écriture. Donc ça fait que je ne peux pas être forcément devant l'écran.
Parfois, je fais de la mise en scène, c'est-à-dire je dis aux comédiens ce qu'il faut faire, là où il faut bouger, qu'est-ce qu'il faut dire, quelle est l'intonation. Quand vous faites ça, vous n'êtes plus donc de ce côté, vous êtes derrière, donc de l'autre côté. Et aussi mes activités politiques donc, qui me prennent suffisamment de temps. Voilà un peu ce pourquoi j'ai failli disparaître, ou bien on peut penser que je ne suis plus là. Mais aussi, je dirige une activité assez importante depuis 2008. C'est les Grands Prix Afrique du théâtre francophone. C'est un événement c'est une biennale. Chaque 2 ans, on reçoit près de 39 pays francophones dans le monde. Et c'est autour du théâtre. Donc, on décerne des prix aux meilleurs des catégories qui sont dans ça. Je peux vous dire que ce n'est pas seulement au Bénin qu'on organise ça. C'est une activité qui nous a déjà amené au Togo, ici à côté, au Congo-Brazzaville, au Tchad, au Comores. Et bientôt, donc, nous travaillons pour qu'on réalise une édition à Madagascar. Donc, on est vraiment là-dedans. Voilà pourquoi un peu, on peut dire que j'ai disparu. Est-ce que cette période-là vous a frustré ou bien ça vous a permis de révéler d'autres casquettes ou bien d'autres codes que vous avez à votre acte? Bien sûr. Vous sentez ces autres codes que moi, je ne soupçonnais pas, c'est-à-dire pouvoir organiser un événement qui regroupe 29 pays, c'est pas donné ça, c'est pas facile, ça m'a donné d'autres talents d'organisateur, je me suis découvert des talents que je pensais ne pas avoir. Mais aussi au plan donc de l'écriture du scénario pour les films, la mise en scène, la réalisation, ça m'a permis donc d'aller me faire former. Il faut dire qu'au plan théâtral, avant que moi je ne commence par faire du théâtre, c'est vrai, ça a commencé au collège, ça conteste tout le monde, mais c'est à la suite d'une frustration. Frustration parce que mon professeur de français, je me souviens à l'époque, je ne vais pas citer son nom ici non plus, c'était au CMG 1 de Parakou, il y a des années. C'est chez Hubert Maga. Qui est devenu Hubert Maga. Donc, on mettait en place donc, dans les coopératives scolaires la troupe donc, du collège. Et je m'étais proposé pour jouer donc, dans la période du théâtre et il m'a dit non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu es trop petit, tu ne vas pas jouer. J'étais vraiment très frustré. Aujourd'hui, je vis du théâtre. Je vis du théâtre et je peux vous dire que je vis bien. Je n'ai jamais songé un jour que j'allais rencontrer à nouveau ce professeur-là, je vous raconte l'anecdote. J'étais en tournée en France. Ça doit être en 95-96. Donc avec une pièce de théâtre. Et à Paris, parmi les spectateurs, il y avait un monsieur béninois. Donc qui était très content. Et puis à la fin, il saluait tout le monde, il est venu me voir. Et puis j'ai reconnu mon professeur de français qui m'a dit, tu ne peux pas faire du théâtre. Et j'ai demandé à la salle de 7h1 minute. Et je l'ai invité, il est venu sur le podium et il a dit, voilà celui grâce à qui j'ai commencé par faire du théâtre parce qu'il m'a dit, tu ne peux pas. Et je peux vous dire, depuis, on a fait pas mal de créations. J'ai eu la chance d'avoir produit des spectacles de théâtre au Brésil. Ça, je peux vous le dire. On a créé des spectacles là-bas. On en a fait au Canada, en France, en Belgique. C'est des partenariats dont je vous parle. Sans compter donc des pays comme le Japon. Ah oui. Et suite à cela d'ailleurs, d'ici le début du mois de septembre, je serai en Chine pour un peu travailler encore toujours dans ce domaine-là. Donc c'est pour vous dire que je ne vais pas rester très inactif. Notre pays a besoin d'échanger avec les artistes des autres pays, des autres espaces pour voir comment ça se passe, comment comparer. Et nous avons aussi besoin de formation. Je peux vous dire que dans ce sens-là, j'anime pas mal d'ateliers de formation sur la direction d'acteurs, comment on joue, sur la scénographie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les décors, les costumes, les accessoires scéniques, comment on gère ça sur le plateau, mais également la lumière, donc la régie lumière, le son. Ça fait partie des autres codes que j'ai dû mettre à mon acte pour pouvoir avancer. Je peux dire avec beaucoup de fierté que on dit souvent que les artistes au Bénin ne peuvent pas vivre de leur art. Moi, je suis dedans depuis 91. Je peux vous dire, je ne chôme pas. C'est pas le grand bonheur non plus. Mais je pense que je fais partie de ceux qui lancent ce défi-là tous les jours. Que pensez-vous de l'évolution de votre domaine aujourd'hui, le cinéma,
humour, etc. Je pense que le Bénin a fait un bon qualitatif en matière de quantité d'artistes. On les découvre d'ailleurs tous les jours. Vous avez précisé la quantité. Mais en matière de qualité, que mes collègues m'en excusent parce que moi je suis féru de la qualité, je voudrais dire que parfois il reste des choses à faire. On a l'impression que les gens veulent bien faire cela. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir musicien, c'est très bien, c'est très bon. Mais en même temps, il faut aller chercher donc les b.a.-ba. Il faut aller apprendre. Moi, je vous ai dit, au Bénin, en 91, c'est-à-dire un peu avant, un peu après la conférence nationale, où dans notre pays, il n'y a pas d'école, il n'y a ni de centre de formation en ce qui concerne les métiers d'art. C'est comme ça que j'ai départi en France. Et je me suis fait former en France, en Guinée-Conakry, sur tout ce qui est théâtre, tout ce qu'on peut faire dedans. Et à mon retour, j'ai commencé par m'exercer. Et je n'ai pas fini la formation parce que quand vous n'avez pas ces structures, vous vous dotez de beaucoup de livres. Oui. Ou bien. Oui. Donc, je suis allé passer un BTS à Limoges, donc en matière de théâtre. Donc, en ce qui concerne la mise en scène. Avec tout ce qu'on a comme référent culturel dans notre pays, on devait faire quand même de bons, beaucoup plus importants et très vite. Les dynamiques en cours sont les musiques actuelles qu'on connaît. Mais le Bénin peut se trouver à l'intérieur de ça des spécificités, c'est-à-dire des choses qui sont particulières au Bénin. Oui, parce que béninois. C'est notre identité. Oui. C'est là où nous jouons notre rôle d'ambassadeur. Et j'invite mes collègues à aller dans ce sens-là. Mais aussi d'aller se faire former. Il n'y a rien qui soit dans l'improvisation où on va comme ça. Vous voulez conduire une voiture, vous devez absolument aller connaître les codes de la route et vous faire former. C'est pareil dans l'art. On a de très grands talents. Si vous faites attention, je vais vous donner un exemple iconique. Oui. Sabourin Daniel, c'est quand même une icône de notre pays. Vous avez vu, il a gardé la même tension depuis qu'il a démarré et puis il bonifie. Il bonifie. Et c'est ça. On ne doit pas faire feu un moment et puis ça va être terrible. Est-ce que dans le paysage culturel d'aujourd'hui artistique, est-ce qu'il y a des talents qui vous émerveillent? Est-ce qu'il y a des talents qui font du bon job, à votre avis? Mais il y en a. Il y en a tous les jours. C'est-à-dire quoi? Au risque de ne pas créer des frustrations. La jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui sont en train donc de faire ce que nous sommes venus voir chez nos anciens, nous souhaitons vraiment qu'ils se perfectionnent dans la formation. C'est vrai, d'autres ne nous voient plus. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas là. Ou bien, qu'on ne travaille pas dans l'ombre. Vous voyez tous ces projets que je viens de vous citer, ça veut dire qu'il y a du boulot derrière. Et on a le devoir même de faire ça. Donc moi, je suis entré en politique aussi pour répondre un peu à ces soucis-là que nous avons. Parce que dans mon parti, je m'occupe des questions donc culturelles et artistiques. Et à l'intérieur de ça, c'est aujourd'hui comment faire pour que l'artiste béninois cesse de souffrir. Ça est pas nous. Vraiment, que ça diminue un peu. Vous avez entendu à un moment donné les artistes. SOS sur les réseaux sociaux, les artistes. Parfois, c'est très triste de voir ça. Oui. À un moment donné, c'était les artistes, maintenant c'est les journalistes, Oui. c'est les grands médias. Il y a tellement de souffrance dans ce milieu. Oui. Parce qu'on a un souci avec ce qu'on appelle le statut de l'artiste. Le statut de l'artiste, c'est un document qui doit décrire qui nous sommes, à quoi nous avons droit et quels sont nos devoirs vis-à-vis de notre pays. Donc c'est un document important qui nous reconnaît socialement et qui nous garantit un certain nombre de privilèges par rapport, par exemple, aux questions de santé. Oui. Nous sommes quand même des ambassadeurs culturels de ce pays. Donc quand parmi nous, il y en a qui tombent malades et qui manquent de tout, oui. Il faut que d'une façon ou d'une autre, on ait une sorte de prise en charge. Oui. Donc voilà un peu ce que nous attendons. Et nous attendons aussi de remercier l'État sur les infrastructures qui sont en cours donc de construction actuellement, les arènes de spectacle, etc. C'est très bien. Mais nous voulons que le public de notre pays puisse en griffe cesser un peu de regarder ce qui se passe ailleurs et soit concentré sur ce qui se passe chez nous. Et ça dépend de la façon dont nous fabriquons nos produits. C'est quoi votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est dire merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour
on reconnaît ce que nous sommes en train de faire, ce que nous ferons après. Des gens comme vous, les médias, bon, je tiens vraiment à vous dire merci parce que sans vous, personne ne nous connaîtrait. Oui, moi je viens de Parakou. En 93, il y avait que la télévision nationale. Quand vous venez de là-bas pour venir ici, découvrir les icônes, vous êtes perdus. Oui. Donc je veux vraiment dire merci aux médias qui ont permis donc aux Béninois de nous connaître. Je veux dire également merci à nos aînés, comme je l'ai dit, insister là-dessus. Et je veux merci à tout le peuple béninois, ceux qui ont acheté en temps donc nos cassettes et nos CD. Et dire merci à ma petite famille donc qui m'accompagne tous les jours et qui est prêt à se sacrifier. Et je ne peux pas ne pas dire merci à mon parti politique, donc qui me fait l'honneur de me donner des responsabilités artistiques et culturelles pour essayer de corriger un peu le petit là où ça ne va pas.